Eh bien, bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Écoute, mais Christine, je te remercie infiniment d'avoir accepté cette interview que je voulais faire avec toi depuis assez longtemps. Christine, donc, on va te présenter. Donc tu es, énergéticienne, tu es formatrice, tu es aussi thérapeute, et tu as, diverses spécialités en médecine douce, en thérapie douce. Donc tu vas nous expliquer, ce que tu fais. Alors pourquoi j'ai voulu, t'inviter, Christine, à faire cette interview? Parce que, bon, on va pas se mentir, on se connaît depuis très, très longtemps, toi et moi, et je trouve que tu es, comme beaucoup d'experts, de très haut niveau, eh bien tu es quelqu'un qui travaille, beaucoup dans les coulisses, beaucoup, dans l'ombre. Tu te montres pas énormément, même si tu as une présence, sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. Voilà, je souhaitais te faire avec toi, un échange pour qu'on te présente un petit peu plus, qu'on sache, un peu plus qui tu es, d'où tu viens et puis ce que tu fais surtout. Mais tout d'abord, Christine, comment vas-tu? Merci Sandrine. Eh bien écoute, tout d'abord je te remercie parce que c'est moi qui te remercie. C'est vraiment un honneur, que tu aies souhaité, m'interviewer et donc je vais très bien. Il va juste, falloir peut-être que je m'essuie un petit peu de temps en temps Ah puisqu'il oui, fait parce très qu'on chaud. va préciser, À la Christine, que tu habites, La Réunion. Exactement, voilà. J'habite à l'île de la Réunion. Donc je suis en fait réunionnaise mais bon, je suis née à Paris et je suis venue habiter à La Réunion en 2011. Voilà. Voilà, donc ça fait, 13 ans finalement, Donc 13-14 ça ans. fait Ouais, 13-14 ans. oui, bon, ouais, Ça 13-14 f ans que Oui, ça là fera 14 mois au mois de juin, il me semble, hein? absolument. Mmh. Voilà, et donc à La Donc Réunion, à La Réunion, actuellement, il fait très chaud. il fait très chaud en ce moment. On est au mois de février. Ouais, donc si tu t'éponges un petit peu pendant l'interview, on se Ah, rappellera. OK. Donc d'abord merci parce que tu m'as présenté déjà, tu as fait tes déjà c'est très juste ce que tu as dit pour me présenter et voilà, ce que j'ajouterais, bah, c'est que, j'accompagne les hommes et les femmes, à développer leur perception et à maîtriser leur énergie, pour retrouver équilibre, harmonie et sens dans leur vie, surtout et ce sans aucun outil extérieur. Voilà, ça c'est ce que je fais, heu, quand j'accompagne des gens sur plusieurs séances ou même en stage, de présentiel sur l'île de la Réunion. Waouh, quel programme! Ouais, ouais. Voilà, c'est vraiment un Effectivement, bientôt là, je suis en train effectivement, tu disais que j'apparaissais un peu plus sur les réseaux mais bon, ça paraît presque inévitable aujourd'hui en 2025, il me semble. Voilà et puis bon, bah, moi j'aime bien le changement aussi, c'est quelque chose que j'aime dans la vie, le changement. Donc effectivement, je prépare quelque chose pour les réseaux et pour l'apprentissage, en ligne aussi. Ah d'accord, donc là tu formes, donc en présentiel, et depuis, déjà un certain nombre d'années, en dehors de recevoir des gens, à ton cabinet, et donc actuellement tu es en train de développer une formation en ligne, si je comprends bien? Absolument, c'est Mmh. ça. D'accord, d'accord, mais voilà, quel programme? Parce qu'effectivement moi je t'ai connue, lorsque tu as démarré ton activité de thérapeute. Tu faisais à l'époque, et tu en fais toujours, me semble-t-il, des massages? Oui, absolument. De moins en moins, mais c'est vrai que j'en ai fait beaucoup et j'ai commencé par ça. Voilà, massage, puis aromathérapie. Oui, ah bah, dans mes séances de soins, il y a toujours, une part d'aromathérapie, une part de musicothérapie et oui, parce que j'utilise parfois des bols tibétains, mais aussi il y a toujours une petite musique, de fond qui permet juste de lâcher le mental, qui est voilà, c'est douce, hein, vraiment des musiques qui sont pas intrusives du tout, des musiques très douces donc ouais, enfin moi je suis un peu, c'est les 5 sens quoi en fait, hein. Donc aromathérapie, le son, le toucher, alors le toucher physique et subtil également. Génial, Voilà, ouais, génial, effectivement. Après au niveau de la vision, bah, j'ai organisé ma salle, pour que ce soit joli à voir. j'imagine. Voilà, des petites lumières douces, voilà. Donc on est dans un vrai cocon et on n'a Cocon. plus qu'à se Il y laisser a pas aller. le gustatif, Entretien. désolée.
Pas encore. Bon. OK Christine. Bon, bah, écoute, voilà, on a déjà une idée, assez, précise de ce que tu fais. Les personnes qui viennent te voir, alors on va parler, des de séances, individuelles, hein, pour commencer. Les personnes qui viennent te voir, elles ont, globalement quel type de problématiques? Parle-moi par exemple des plus récurrentes que tu peux, avoir, comme, motif de consultation. Les plus récurrentes, bien évidemment, c'est la fatigue chronique. Voilà, les gens se sentent, pesants et après au-delà de ça, il y a aussi bien sûr, beaucoup de problématiques récurrentes de maux de tête, des maux de tête, des migraines. Après il y a aussi enfin je dirais que la liste elle est grande parce qu'il y a vraiment pas il y a des gens qui viennent pour ce type de problème. Il y en a qui viennent, des femmes surtout pour des problématiques, féminines, beaucoup et on se rend pas compte à quel point enfin le nombre de femmes qui ont ces problématiques. Enfin c'est moi je voilà, je suis surprise mais en même temps, voilà, c'est du type endométriose, douleurs de règles, heu, ces choses-là. Après il y a tout ce qui est aussi digestif, hein, digestif. Alors là, je te parle des problématiques d'ordre physique. Il y en a qui viennent aussi parce qu'ils ont atteint justement une problématique physique, bah, très forte, pour pas nommer par exemple les cancers ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, après, il y a des gens qui, effectivement, après avoir fait tout un parcours, médical, et quand en fait, quand le problème est grave, bah, c'est là où en fait, il faut chercher des solutions complémentaires pour, voilà, pour accélérer en fait, leur guérison, si c'est possible. Oui, intéressant. Donc finalement, les personnes qui viennent te voir, pour des séances en énergétique, viennent avec une, question plutôt d'ordre physique. Alors, pas seulement. Il y en a beaucoup qui viennent pour des questions d'ordre physique puisque au niveau du physique, c'est ça qui nous fait en fait, bouger dans la vie, hein. C'est les douleurs, enfin, bah, je veux dire, après c'est des douleurs, mais quand c'est des douleurs émotionnelles, ben, en fin de compte, avec le temps, bah, les douleurs émotionnelles finissent par se somatiser dans le corps, hein. Et généralement, les gens vont ressentir, bah, toujours, une tension quelque part et après je leur dis: «Bah, comment ça va émotionnellement?» Et c'est là en fait où en fait ils vont m'expliquer que, que le problème est émotionnel. Enfin, en général, les gens le savent, même si des fois ils veulent pas l'admettre ou ils veulent une confirmation tout simplement. Hem, mais c'est vrai que la plupart, quand moi je quand on m'annonce une problématique, bah, grâce aux techniques que j'ai acquises, en fait, je peux remonter à là où les sources de problématiques qui peuvent être, donc d'origine, émotionnelle, mentale ou spirituelle. Voilà. Donc en fait, je peux remonter à là où les sources de problèmes. Et en général, c'est en résolvant en fait ce qu'il y a en plus haut, spirituel, mental, émotionnel, que la problématique physique va guérir ou pas, mais en tout cas qui va bien amener, un soulagement, puis après peut-être complété par quelque chose de physique, hein. Ça peut être un massage, ça peut être, un complément alimentaire, enfin un remède naturel ou quelque chose qui va aussi soutenir sur le plan physique. Ah oui, Les d'accord, je vois. physique. Donc là, tu es en train de nous expliquer que nous sommes un tout et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas qu'un corps et des émotions et un mental. Nous avons un certain nombre de, je dirais, de corps. Le mot, j'allais dire couche, mais c'est pas forcément le plus joli des termes, mais nous avons un certain nombre de corps qui sont, on va dire, intriqués les uns, avec les autres, les uns dans les autres et qui sont, intrinsèquement liés et donc si quand nous abordons l'être humain, en réalité, et bien, nous devrions aborder cette, notre être dans sa globalité de manière holistique puisque c'est un terme qui est assez connu aujourd'hui, de manière globale, on va dire. Mais, tu as dit quelque chose de très intéressant, très juste, il y a quelques minutes, c'est de dire, finalement, c'est nos mots physiques qui nous font bouger et parce que c'est dans notre, aussi dans notre culture, dans notre éducation, lorsque nous avons, des troubles émotionnels, mmh, voilà, des choses qui nous dérangent, qui nous mettent dans des états, qui nous perturbent, c'est pas forcément là où on va consulter en premier. On va consulter quand vraiment ça je dirais ça descend dans le physique
et qu'on a un problème qui nous pénalise, voire qui nous bloque dans notre quotidien, dans notre vie au quotidien. C'est là qu'on bouge. Voilà. Et ce qui est Absolument. intéressant, ce qui est finalement, c'est que toi, tu vas remonter à la source véritablement du problème pour, voilà, dénouer ce nœud et puis, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que le fait de dénouer à la source et peut-être d'aider aussi, la personne à prendre conscience de ce qu'elle porte, va aussi aider à dénouer le reste des corps jusqu'au corps physique. Absolument. Voilà, Tout est donc lié. tout est lié et c'est là où, après, on n'est pas en train de dire que, c'est cette approche, thérapeutique qui est, l'approche incontournable. Bien sûr, quand on a un cancer, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, il n'est pas question de s'abstenir, d'arrêter ses traitements médicaux, hein. On est c'est pas du tout ça qu'on est en train de dire, mais tu as dit: «C'est complémentaire». Donc on peut se faire aider, par, une autre approche, qui nous apporterait un éclairage, plus large. Plus, voilà, à large spectre, on va dire, et qui nous aiderait, finalement à cheminer, avec notre, alors ça peut être des petits mots, des mots digestifs, hein, même s'ils peuvent être assez, pénalisants, mais ça nous permet, pour quelqu'un qui aurait une pathologie plus lourde, de cheminer différemment, aussi de porter un autre regard sur notre pathologie. Absolument. Oui, oui, ça permet à la personne d'ouvrir des portes, hein, vers ça d'autres possibilités et donc quelque part ça va beaucoup la soutenir, parce que là, quand on est vraiment dans une situation, grave, on a besoin d'être soutenu et donc ouais, ça ouvre des portes, un champ de vision plus large qui leur redonne quelque part de l'espoir et ça, c'est important. C'est important parce que ça aide, hein, ça aide Bien sûr. Donc oui, l'espoir et puis, l'écoute, savoir qu'on a une oreille, et un regard, averti, c'est extrêmement important d'avoir ce soutien. Hem, Parfois dans le corps médical, même si, il s'ouvre de plus en plus, je trouve, hem, parfois il y a pas forcément le temps non plus. Ils ont pas forcément les mots, et donc d'avoir une personne, à côté qui est là et qui porte un regard assez différent mais complémentaire, ça peut être particulièrement aidant et c'est en ça que je trouve, voilà ton travail absolument génial. Heu, tu parles de mots physiques, sont les approches les plus courantes quand on t'appelle. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui seraient d'un autre ordre, que tu as l'habitude de traiter et que tu souhaiterais aborder ici? Oui, par exemple, ce sont les schémas répétitifs ou alors alors si on parle du corps physique, après on pourrait parler du corps émotionnel éventuellement. Après il y a ceux qui viennent parce que, émotionnellement, ils sont très affectés. Alors ça peut être bien sûr, c'est des émotions qui sont, indésirables, hein, il y a des bonnes émotions aussi, mais donc là, si on est dans des colères ou dans des tristesses ou dans des émotions que les personnes, vivent au quotidien et en fait, ils ne peuvent pas, ils sont pas bien parce que ce sont des émotions qui ne font pas bien au corps, ni à l'âme. On a une âme, hein, corps, âme, esprit. Donc ces émotions ne sont pas bénéfiques et donc ils viennent parce qu'ils le savent finalement. Ils le savent et ils n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Ça, c'est, quelqu'un qui se met en colère, régulièrement, trop souvent et qui sait qu'il ne doit pas le faire, mais qui le fait quand même. Donc ça veut dire qu'il est en train de vivre des émotions, peut-être qui ne lui appartiennent pas. Voilà et donc en fait, enfin disons, oui, en tout cas, c'est en lien avec d'autres sphères de son être qui peuvent être, l'hérédité, l'héritage, familial, ancestral et ça peut être aussi, voilà, certaines mémoires que la personne a, des mémoires, d'événements qui l'ont mis en colère. Ça peut être dans la petite enfance, il s'en rappelle pas ou enfin des choses donc voilà, on va aller refaire un éclairage, là-dessus, de manière à pouvoir, transformer l'émotion. Heu, voilà. Bon après il y a plein de causes possibles, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Le champ de l'énergétique est quand même très, très vaste. On explore effectivement, ce que la personne, va porter intrinsèquement, jusqu'à son âme, hein. Mais évidemment, il y a la sphère, des ancêtres et puis, les énergies indésirables, le collectif, hein, voilà,
des âmes incarnées, puis désincarnées. Voilà, le champ est quand même très, très vaste et Très, c'est très là où vaste, je ouais. trouve, Ouais, ouais, je voulais pas aller trop vite là-dedans, mais c'est vrai effectivement, pourquoi pas en parler? Quand on dit qu'en fait on est un être, on a dit qu'on était un être, multidimensionnel, multisphère, hein, physique, émotionnel et cetera. On a dit que tout était lié dans notre être, enfin entre donc toutes ces sphères-là, mais ces sphères-là, elles sont reliées aussi, bah, à l'environnement, hein. bien sûr, Que notre environnement, à la fois notre environnement physique, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, mais aussi celui qu'on ne peut pas voir ni toucher, hein. Bah, les émotions, on peut pas les voir ni les toucher, hein, les pensées non plus. Donc ce sont des énergies, subtiles, on appelle ça des énergies subtiles ou alors des énergies du monde invisible, hein, si on veut. Mais dans ce champ-là, dans ce champ subtil, il y a également effectivement les énergies, bah, terrestres, cosmiques. Il y a les énergies, ben, de nos voisins, il y a les énergies des végétaux, des animaux, des minéraux, et puis, bah, effectivement tout ce qui est, heu, règne du monde invisible. voilà, qui peuvent nous impacter, on va dire favorablement ou défavorablement. Oui, parce on baigne dedans, hein. On est tous reliés, on est tous reliés. Mmh. Donc oui, parfois on peut ressentir, des émotions et négatives, hein, en se disant au fond de soi: «Mais ça m'appartient pas, en tout cas c'est pas moi». C'est une émotion qui s'exprime, mais c'est pas moi au fond. Voilà, on a l'impression qu'on est, piloté, par quelque chose qui nous échappe et c'est là où, bah, avec toi justement, en allant explorer ce type, de ressentis, qui sont problématiques, puisqu'on sait que, scientifiquement aujourd'hui, tu as pris, l'exemple de la colère tout à l'heure, pour reprendre cet exemple-là, parce que c'est quand même une émotion, d'une part elle est négative, mais elle est aussi extrêmement répandue. Au niveau scientifique, aujourd'hui, on est capable de dire que, 5 minutes de colère, ça fait chuter notre système immunitaire pendant 6 heures. Donc ça veut quand Absolument. même voilà, ça veut quand même dire que, heu, beh, mettre le focus sur des émotions, négatives, y prêter attention et voilà, c'est quand même quelque chose qui est quand même important puisque ça nous impacte à tous les niveaux, y compris au niveau, physique. C'est Voilà donc essentiel si on veut avancer, hein, dans notre chemin et si on veut avancer vers, le bien-être, bien sûr, c'est essentiel. voilà donc effectivement, il peut y avoir différentes causes, il peut y en avoir plusieurs. Aussi, hein, c'est-à-dire elles peuvent être à différents niveaux, soit individuels ou, au niveau de la sphère, familiale ou, voilà, on peut aller un petit peu Après, il y a plus, aussi moi ce que un peu j'appelle plus les loin. mémoires de l'humanité, Oui, parce que bon, bah, l'être humain est sur la terre depuis, de une éternité, j'ai envie de dire. Mais bon, du coup, bah, on accumule des façons de faire, des façons d'être, des façons de penser qui sont héritées, bon, des ancêtres d'une part, mais les ancêtres, bah, ils l'ont hérité des ancêtres aussi et ainsi de suite. Bon bref, ça fait des mémoires de moi j'appelle ça des mémoires de l'humanité et pour ceux aussi qui croient à l'âme, l'âme qui est immortelle, moi j'y crois. Donc c'est-à-dire en fait aux multi-incarnations, et bien effectivement on a également des mémoires de nos différentes incarnations. Mmh. oui, bien sûr. Donc le fait d'aller mieux dans ces problématiques-là, c'est aussi aller chercher, l'information, la conscientiser, et parfois, oui, quand ça touche les émotions, il faut faire un travail pendant un certain temps, pour, que les choses s'apaisent en nous et ça, c'est le travail qui, n'est pas du ressort du thérapeute, hein. Le thérapeute va mettre, comme tu le fais, un éclairage, sur la problématique et la source, parce que parfois la personne a une problématique, mais, toi, tu remontes à la source et tu donnes une autre information qu'il est important de comprendre et de conscientiser pour avancer, pour, arriver à la résolution. Mais finalement, il y a double travail, ça, il faut bien le dire. C'est-à-dire qu'il y a le travail qui est le tien en tant que, énergéticienne et chacun est responsable de sa santé, de sa vie, de son existence, de son bonheur et donc on a notre part à faire, de notre côté. C'est inévitable. Voilà. Donc on ne jamais, Comment ça elle a sa part à faire, parce que moi, comme tu dis, oui, je permets de donner un éclairage et ce qui permet à la personne, du coup, d'éventuellement de trouver un autre positionnement face à quelque chose dans la vie et ça, c'est pas moi qui vais le faire. Donc du coup, ça lui permet voilà et puis peut-être que même, moi, je vais faire l'éclairage et puis qu'elle, la personne, bah, le lendemain, elle va avoir plein de prises de conscience. Voilà, elle-même, toute seule.
excellent. D'avoir une conscience ce qui fait qu'elle-même va, bah, changer de posture face à la vie, ce qui fait que, bah, son énergie va changer et que du coup, elle va aller mieux. Et oui, non, c'est excellent. Alors, dernière question avant de passer à la suite, Christine. Depuis toutes ces années, que tu accueilles des personnes, à ton cabinet, ça fait 12, 13 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu as vu une évolution, chez l'être humain, chez les personnes, tes consultants, dans les problématiques qui te sont évoquées ou la gravité de certaines problématiques? Qu'est-ce que tu as pu constater comme évolution, si tant est qu'il y en ait une d'ailleurs? Oui, effectivement, bon, bah, l'évolution alors j'ai vu une évolution, bon, ce que les gens il y a de plus en plus de gens qui sont pas bien dans leur peau. C'est ça l'évolution et voilà, on va pas mentir, c'est la vérité. Et ça s'est beaucoup accentué depuis, bah, la fameuse Oui, période, la fameuse période. voilà, 2020 et donc à partir de là, ça s'est énormément accentué. Bon, bah, je pense que c'est lié aussi aux peurs, hein, parce que, bah, les gens, bah, du coup, on leur a insufflé, bah, la peur et du coup la peur, c'est une des énergies primordiales, hein, parce que c'est quand même un instinct de survie. Et Voilà. oui, Il y a 2 énergies primordiales, c'est la peur et l'amour. C'est-à-dire que généralement tout ce qu'on fait, nos paroles, actions, pensées et ben, sont motivées par ces 2 énergies primordiales. Donc en fait, le fait d'avoir insufflé la peur, bah, oui, malheureusement, ça contracte. Donc quand ça contracte tout, ouais, le corps physique, émotionnel, mental et cetera. Donc ça finit par faire, bah, beaucoup d'inconfort et voilà, donc l'évolution, majeure que j'ai vue, c'est ça, avec du coup, oui, beaucoup plus de problématiques de santé, oui. d'accord, d'accord. C'est comme si ça fait ressortir ce qui est, latent, chez chacun. Ça le fait ressortir du fait justement de cette peur qui a été là. Parce que là, c'est vrai que dans cette période, je pense que la peur que ça a pu toucher, c'est la peur de mourir, heu, la privation de liberté, c'est aussi peut-être la peur que ça recommence. Voilà donc et puis le sentiment aussi d'impuissance par rapport à ça puisque voilà, Mmh. c'est quand même, les autorités qui prennent des décisions pour nous. Donc effectivement, c'est là où, dans des périodes comme ça, très très inconfortables, périodes difficiles où, ce qu'on porte, en racines qui sont un petit peu, on va dire, masquées, peuvent ressortir d'un coup. Heu, alors est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Tout dépend de l'angle de vue, que l'on prend. C'est voilà, tout dépend de l'angle de vue qu'on prend. Heu, Moi de mon côté, je fais bien la distinction entre l'ombre, et la lumière. Heu, Après, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, c'est autre chose. Ça, on pourrait dire, ce sont des jugements de valeur. Mais en fin de compte, ce que je constate dans ma vie, à la fois pour moi-même Oui, et pour les gens autour de moi, c'est qu'en fait, une épreuve permet justement, c'est ce qui permet d'avancer. C'est ce qui nous met en déséquilibre pour trouver un nouvel équilibre. Voilà. Donc une épreuve, effectivement, bah, si on a peur, si on a trop de peur, en plus ce sont pas des peurs en cas réel de danger, hein. Bon, bah, là, si on peut dire qu'il y avait peut-être on nous disait que bon, il y avait un danger et cetera, mais le danger était pas là. C'est un danger projeté par le mental, en fait. Donc quand ce sont des dangers projetés par le mental, ben, quand on commence à faire ça, on a tendance à le faire, trop souvent et du coup après, ben, là, ça devient problématique dans la vie. oui, ça peut aussi réveiller des peurs profondes, que l'être humain a en lui. On est sur les peurs, de la mort, la sienne, mais la mort de ses proches aussi. Donc voilà, c'est clair que ça réveille quand même, des énergies, comme tu as dit tout à l'heure, primordiales, hein, chez l'être humain. Donc forcément, ce n'est pas neutre, loin de là. Alors C'est ça. on parlait, Christine, tout à l'heure de sa propre responsabilité dans son cheminement vers, la guérison, vers la résolution de certaines de ses propres problématiques. Et toi, depuis un certain nombre d'années, tu as choisi, tu as décidé de proposer de la formation, en présentiel pour former donc des personnes, sur des outils, alors je mets le mot outil, hein, ou des pratiques énergétiques, je pense que c'est plus juste de le dire comme ça,
Mmh. que les personnes, donc tes apprenants, tes élèves, vont venir chercher auprès de toi, activer, utiliser, développer auprès de toi dans tes stages, pour qu'ils puissent les utiliser pour eux-mêmes, et que parce que, voilà, j'entends ce que tu dis que ce sont des capacités naturelles que nous avons tous. Alors j'aimerais bien, que tu nous parles un petit peu plus de ce que tu enseignes, Christine, parce que je trouve ça excellent et excellent aussi de savoir qu'on a tous ces capacités, heu, qui nous appartient, hein, de choisir de réveiller en nous ou pas si on est tenté d'aller y regarder un petit peu plus près. Qu'est-ce qu'on fait dans tes stages, Christine? Ça m'intéresse. Alors dans mes stages, on étudie, l'énergie. L'énergie, alors tout est énergie, hein. Oui, précisons. Qu'est-ce que l'énergie? Qu'est-ce que l'énergie? D'accord? Ben une énergie, c'est quelque chose qui permet de changer autre chose. Enfin, c'est quelque chose qui permet de faire une transformation. Donc en fin de compte, tout est énergie. Voilà, et donc moi, ce que je transmets, c'est l'énergie. Heu, alors bon, après on va utiliser aussi le terme énergétique. Énergétique, c'est pour tout ce qui est soins énergétiques, équilibrage, énergétique, et cetera, et j'apprends aussi les perceptions. Donc j'apprends aux personnes à percevoir l'énergie. Voilà. Donc en fait, le fait de percevoir, et aussi donc du coup, on va jusqu'à apprendre à qualifier et quantifier les énergies qui nous affectent, ou soit qui sont autour de nous. Voilà, et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle le clair ressenti, qui est une perception extrasensorielle, prolongement du sens du toucher, et qui nous permet de ressentir les énergies dans les mains, dans le corps. Voilà. D'accord. À partir du moment où on a compris, c'est qu'en fait, quand tout va bien, on se détend, et que quand tout va mal, on se contracte. Si on a compris ça, on va réussir à faire du clair ressenti. Parce qu'en fait, c'est ça que j'apprends. C'est déjà apprendre à ressentir dans son corps, et surtout à prendre conscience que les gens ressentent tous déjà énormément de choses. Ah oui, intéressant. Ben oui, parce que imagine quelqu'un donc il arrive au bureau, et puis, son collègue de bureau, bon qui connaît un petit peu, hein, on il arrive dans le bureau et il sent que l'énergie est pas bonne. Ou il ressent que, par exemple, son collègue, il est triste. D'accord? Ça, c'est assez classique, mais donc du coup, ce que j'amène les gens à faire, c'est à prendre conscience que déjà, ils ont cette capacité. Ouais, ouais. Quand ils arrivent dans un lieu sombre, ils sont contractés. Voilà, donc déjà, je les amène à prendre conscience qu'ils ont déjà cette capacité. Et oui, Ils c'est vrai, pensent. tu as raison, excuse-moi, je te coupe, hein. C'est vrai que, on je pense que ça nous est tous arrivé, heu, plein de fois dans notre vie. Tu parlais d'arriver dans un lieu, dans une pièce, dans un endroit, ça peut être un centre commercial, ça peut être un magasin, ça peut être, chez des amis, dans une maison à la campagne qu'on a louée pour le week-end. On arrive dans ce lieu et on se dit: «Ah, c'est bizarre, je me sens pas bien dans cette maison». On y passe une nuit, peut-être des fois on se dit: «Mais j'ai pas dormi, j'étais oppressée, il y a quelque chose». On sent naturellement que dans ce lieu, on n'est pas bien et on ne sait pas pourquoi, en réalité. Absolument. Mais en fait, Ça peut être, et le corps, lui, il réagit seul, tout seul. Ça peut être, le cœur qui accélère, hein, mouvement cardiaque, qui s'accélère, les palpitations. Voilà, des fois, ça peut être aussi une petite pointe qu'on va sentir au niveau du crâne. Ça arrive aussi souvent. On arrive quelque part et tu «Ah, c'est marrant, il y a un truc là», et ça peut être ça, ça peut être énormément de choses, mais l tout tout le monde ressent, en fait. oui, et puis c'est pareil pour, les personnes. Parfois on a parlé, 1/4 d'heure, 20 minutes, 30 minutes avec quelqu'un. On sort de cette conversation et on a l'impression qu'on est mais fatigué, fatigué. On se dit: «Mais, cette discussion m'a vidé de mon énergie» et en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé, en fait, entre les 2 personnes. Peut-être que la personne en face, voilà, elle était pas dans des bonnes dispositions, peut-être Mmh. pas dans des bonnes intentions non plus, hein, on ne sait pas et peut-être aussi que l'alchimie entre 2 personnes, des fois ça fonctionne très bien, parfois ça fonctionne pas du tout. C'est 2 énergies antagonistes et ça, on le sent aussi. Soit parce que des fois on est énervé après cette discussion, on est extrêmement fatigué, on est vidé de son énergie, enfin voilà et ça, je pense que ça nous est et puis à contrario, hein, on peut discuter 20 minutes avec quelqu'un et on est Oui, au mais contraire. galvanisé quoi. On est, on se dit: «Mais c'est incroyable, chaque fois que je travaille avec cette personne, genre je la vois, ça me cette personne me met en joie, ça je suis toujours contente de voir cette» voilà.
Donc ça, c'est intéressant de pointer déjà là-dessus parce qu'on a déjà des perceptions, sauf qu'on ne nous a jamais appris, à identifier, ces perceptions, à mettre des mots dessus, à expliquer et du coup, toi, donc déjà, toi, tu expliques tout ça, puis tu vas encore plus loin. Oui, Tu vas encore j'explique plus tout loin ça. et donc tu apprends aux gens à mesurer alors donc tu parlais du ressenti, du clair ressenti tout à l'heure, pour mesurer du coup, cette contraction, cette dilatation que l'on a, mais Oui. du coup ça sert à quoi? Tu t'en sers pour quoi du clair ressenti? Alors bah, oui, tout pour mesurer et quantifier les énergies, Oui, hem donc par exemple, et pour en revenir en fait au transfert d'énergie dont tu parlais, entre 2 personnes, j'en profite pour dire aussi, oui, j'apprends aux gens à se protéger. bah, oui, très important. Très, très important, voilà. Avoir une posture, heu, souveraine, heu, apprendre à se protéger. Alors c'est un long, long, long chapitre, hein, il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème, mais bon, effectivement, on apprend ça, ce qui fait que permet d'éviter ce genre de problématiques, hein, de transfert d'énergie entre 2 personnes. Heu et ensuite, bah, pour répondre à ta question, le clair ressenti, bah, en fait, il permet du coup, de faire des mesures énergétiques sur tout ce dont on veut, tout ce qu'on veut, sur tout ce qu'on veut. Oh, Heu, Par exemple, je vais pouvoir mesurer, bah, si je parle d'un être humain, par exemple sur moi, pouvoir mesurer, bah, quel est mon taux d'immunité global? Voilà. Ou quel est, par exemple, le taux de pureté de mon estomac? taux de Mmh. pureté de ton estomac. Alors ça est-ce que tu peux nous expliquer, nous faire un petit peu d'explication de texte? Heu, Pourquoi on aurait besoin de mesurer le taux de pureté de son estomac, par exemple? Admettons qu'on ait un inconfort digestif, D'accord? d'accord? Parfois, on peut sentir directement que c'est là, bah, c'est l'estomac, où la personne est habituée, elle sait qu'elle a une pathologie à l'estomac, voilà. Mais parfois, non, on ne sait pas. Donc du coup, on a un inconfort digestif et on a envie de savoir, de prendre un complément alimentaire, par exemple, pour aider. Donc je vais déjà essayer de je vais déjà savoir c'est quoi. Est-ce que c'est l'estomac, l'intestin, le foie, la vésicule biliaire, la rate? Oui. Rien. Je vais déjà savoir ce que c'est et puis après je vais pouvoir mesurer quel est le taux de pureté, voilà. Donc en fait, je vais pouvoir après, bah, choisir mes compléments alimentaires en fonction. D'accord, donc quand tu dis taux de pureté, dis-moi si je me trompe, est-ce que c'est, lié au niveau d'équilibre de l'organe? Oui, absolument. D'accord, d'accord, très Oui. bien. Taux de pureté c'est 100, bah, 100 c'est que tout va bien, il y a aucun problème. D'accord, donc toi tu as, donc tu vas mesurer toi, grâce à tes mains, heu, tu vas mesurer pour toi Grâce aux mains, oui. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration? oui, bien sûr. Admettons, alors puisque on a dit que quand il y a 2 énergies primordiales, bon, mais il y a aussi soit l'énergie va me détendre, soit elle va me contracter et en réalité, quand on apprend à toucher notre aura, Oui, d'accord, c'est ça, hein, là, je mets les mains en direction de mon corps, dans mon aura et je ressens une certaine densité énergétique, d'accord? oui. Si maintenant je veux, par exemple, savoir si, hem, les carottes est-ce que les carottes, c'est bon pour moi? Donc là, pour l'instant, là, je pense à rien, je me mets dans une neutralité et là, je vais penser à une carotte, voilà et là, de suite, j'ai une ex mes mains sont poussées carrément. Ah d'accord, OK. Il faut être détendu, hein, pour faire ça. Bon, j'apprends tout ça, pas à pas, mais en fait, c'est vraiment comme ça. Là, je sens que mes mains sont poussées. Donc ça veut dire c'est oui. Les carottes sont bénéfiques pour moi. Donc il faut quand même, heu, il ne faut pas que le mental, enfin, on nous influence dans la réponse. Parce que Mmh. j'imagine que, si on dit: «Est-ce que le chocolat, la crème au chocolat, est bonne pour moi?» vu l'expérience qu'on a avec la crème au chocolat, on pourrait peut-être être tenté de voilà, hein, que notre aura s'expanse. Comment on peut, justement se dire, «Eh bien, voilà, il me faut cette position de neutralité si je veux avoir une réponse», d'autant plus pour moi parce que c'est ça qui est plus difficile finalement? Alors ça, c'est ça ce que j'apprends aussi en stage, qu'effectivement, quand les gens, commencent à mesurer, ils disent: «Oui, mais je pense que c'est mon mental». Je dis: «Bah, si tu penses que c'est ton mental, continue, enfin, c'est ton mental». Moi, je les incite à douter. Je les incite à douter pour qu'ils apprennent. Beh, en fait, après il y a une posture à prendre, hein. Donc il y a une posture à prendre, un choix, bah, voilà, déjà on peut évoquer par exemple de se connecter à sa conscience supérieure, à son esprit supérieur. Voilà, de travailler quand on travaille avec les mesures, on décide de se connecter à son esprit supérieur. On se met dans une énergie vraiment,
la plus neutre possible. Alors après, je donne d'autres astuces. Par exemple, d'adopter un symbole de neutralité, Ah oui? heu, qui pourrait être un œil, par exemple l'œil d'Horus, hein. Oui, Donc, ou alors moi j'aime beaucoup le cube de Métatron, bref, il y a plusieurs symboles de neutralité comme ça. Il y a aussi la lettre Tav au niveau avec les lettres hébraïques, qui est donc, très bien, la vérité, hein, et donc comme ça, on pose nos intentions de mesure, on se connecte au symbole de neutralité et on fait la mesure. On respire un bon coup pour éviter, que le mental vienne nous influencer. Parce que c'est une décision qu'on prend, mais voilà, faut s'entraîner, hein, et après on fait la mesure. très, très bien. Oui, donc en fait, le symbole, quel que soit le symbole, mais il faut quand même qu'il soit chargé de sens. Si on prend, la lettre hébraïque ou, le cube de Métatron, en fait, on pose notre intention de, mesure, on visualise intérieurement le symbole que l'on veut et ensuite on fait notre mesure. Très bien, Voilà. très bien. Il y a d'autres façons encore, hein, mais voilà, pour donner quelques exemples, c'est ça. Oui, oui, Ouais. très, très bien. Non, mais c'est extrêmement intéressant et du coup, mais en fait, les sujets de mesure sont absolument infinis. C'est abs On peut tester la nourriture, pas forcément est-ce que les carottes sont bonnes pour moi, mais est-ce que, ces pâtes sont bonnes pour moi? Parce que bon, voilà, il y a des pâtes blanches, des pâtes, semi-complètes, des pâtes complètes, il y a des pâtes bio, il y a des pâtes non bio, il y a voilà tout un panel de on va dire de pâtes, sur le marché. Mais effectivement, si on prend par exemple, les céréales complètes versus les céréales blanches, ce sont 2 aliments quand même assez différents. Ils n'ont mmh, pas les mêmes impacts sur notre système digestif et sur notre glycémie. Et chaque personne va être différente aussi dans ses réactions par rapport à ces deux types d'aliments. Bah, voilà, bah, par exemple, on peut, s'entraîner, heu, sans trop de on va dire d'engagement, sans que ça ait trop d'impact, hein, mais en tout cas, on peut s'entraîner au quotidien sur des choses extrêmement concrètes et extrêmement utiles, je trouve. C'est quand même un outil, ah oui, formidable. ah, bah, je dirais que quand on apprend tes ressentis, on n'a plus la même vie après, c'est pas possible. Ah, carrément. Ah oui, ça devient un monde, magique. Après moi, c'est l'effet que ça m'a fait, hein, quand j'ai appris les ressentis, et donc c'est vraiment, ah oui, on peut vraiment, c'est infini comme tu dis, hein, et pour en finir pour la méth avec la méthode du clair ressenti, donc j'avais mes mains comme ça, et donc je ressens densité énergétique. Par exemple, moi, en ce moment, je tolère pas très bien tout ce qui est gluten. Voilà, c'est assez récent. J'ai remarqué qu'il y a une période où il faut que je me calme là-dessus, et en ce moment, c'est le cas. Donc à ce moment-là, je vais faire comme ça, et là, je vais penser, au pain. Voilà, ah bah, là, carrément, voilà. C'est comme si la densité d'énergie fond entre mon corps et mes mains, t ça rapproche mes mains, voilà, Incroyable. et ça, c'est une technique, hein, de clair ressenti. Après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Qui est bien avec le clair ressenti, c'est qu'on peut justement avoir on parlait donc de mental, qui influe et cetera. Mais donc, une des techniques, c'est aussi parce qu'avec le clair ressenti, on a plusieurs façons de mesurer. Donc je dis qu'une façon, je vais avoir une réponse. Bon, je vais vouloir m'auto-valider avec une autre, façon, bah, je vais pouvoir utiliser une autre façon, et j'en ai encore une troisième. Il y a au moins 3 ou 4 façons de s'auto-valider avec le clair ressenti. Ah, bah, C'est très bien, formidable, très bien, oui, oui. Donc du coup, pour avoir des résultats les plus justes possibles, en réalité. c'est ça. D'accord, oui, donc et donc dans tes stages, donc j'imagine que il y a une progression puisque j'ai compris qu'il y avait plusieurs niveaux, dans les stages que tu proposes. Donc quelqu'un qui va jusqu'à, on va dire, au niveau le plus avancé que tu proposes, il est capable de faire quoi? Ah ben, en fait, le niveau le plus avancé, c'est qu'il est capable de il devient énergéticien. Carrément? C'est-à-dire que Waouh! oui, carrément. Donc le cursus, c'est donc initiation à l'énergétique et au clair ressenti. Après, on va après je fais des journées d'accompagnement aussi en plus, hein, pour accompagner les gens plus fréquemment, hein. Il y en a qui en ont besoin. Après, bah, j'apprends à communiquer avec les guides. C'est-à-dire qu'en fait oui, grâce au clair ressenti, on peut déjà au niveau initiation, on peut vraiment communiquer avec notre âme. Donc en fait, vous savez, on a on a un mental, enfin on a corps, âme, esprit, et donc bah, l'âme, ce qu'elle veut, elle, c'est avancer dans son chemin, le chemin qu'elle s'est donné. Voilà. Des fois, on n'est pas du tout aligné avec ça. Comment on sait qu'on n'est pas aligné avec son âme? Ah ben voilà, justement, on travaille la neutralité, bien sûr, et là, on va pouvoir, avec le clair ressenti, parler avec son âme. Par exemple, là,
Si mon intention, c'est de communiquer avec mon âme, je mets mes mains comme ça et je vais dire: «Mon âme, hem, est-ce que je m'appelle Christine?» Voilà, là, ça s'ouvre, d'accord? «Est-ce que je m'appelle Émilie?» Ah bah, ça ferme, d'accord? Donc après, je peux aller poser toutes les questions que je veux à mon âme. Est-ce que je suis Alors là, c'est alignée avec mon chemin de vie? comment? Est-ce que je suis alignée avec mon chemin de vie? Voilà. Es-tu satisfait de mon alignement avec le chemin de vie? Voilà, on peut faire ça et après on peut même demander à combien de pourcents et cetera. Aller voir dans quel domaine on n'est pas aligné, hein, poser des questions. Là, cette manière de communiquer, c'est, avec des questions fermées, hein. Donc ça veut dire c'est oui, non, oui, non, oui, non. Mais après quand on fait ça, j'ai remarqué que plus on le fait, plus les questions, adéquates viennent et qui vont nous mener, à la réponse le plus rapidement. D'accord, alors là, Christine, tu ouvres un monde. J'ai envie de te poser plein de questions. On n'aura pas le temps de le faire là, maintenant, dans cette interview. Eh On va oui, tous poser plein de questions. eh oui, ben oui, forcément, parce que c'est un voilà, c'est tout un monde, intérieur, inexploré la plupart du temps parce qu'on nous l'apprend jamais et là, quand tu ouvres cette porte, ça paraît incroyable. Et hyper passionnant aussi. Ce que je te propose Christine, c'est, pour certaines portes que nous avons ouvert dans cet échange, c'est de prendre des thématiques et puis, de refaire, d'autres échanges vraiment plus à thématique, heu, parce que je pense que ça c'est au Avec bout grand plaisir. merci, merci d'avance de dire oui et je pense que ce sont des thématiques qui vont intéresser énormément de monde, qui vont nous écouter. Donc bah, écoute, on va pouvoir reprendre rendez-vous très, très vite alors. Avec grand plaisir et j'adore transmettre, aux gens, vraiment, j'adore. Ouais. Ouais, je sais bien, donc c'est ça qui est super parce qu'effectivement, tu as une longue expérience, tu accompagnes énormément de personnes dans ton cabinet, tu adores transmettre, donc tu as beaucoup de choses à partager, sur des mondes qui nous sont, on va dire communément inconnus, et je trouve excellent de pouvoir, voilà, ouvrir, des portes, des fenêtres et d'aller explorer, des sujets comme ça qui sont, finalement très utiles aussi pour, pour notre équilibre. Voilà, donc on refera des thématiques comme ça. Donc là, tu on part donc pour, revenir à tes formations, donc on commence par apprendre le clair ressenti. Tu as des journées d'accompagnement donc en collectif pour que les personnes, tes stagiaires puissent, te poser des questions, que tu leur fasses un feedback sur leur pratique, et cetera. Enfin, il y a je pense que c'est ça, Absolument. l'accompagnement, jusqu'au moment où ils sont suffisamment avancés dans les pratiques que tu transmets. Tu les suis depuis un certain temps en stage et ils peuvent devenir carrément des énergéticiens. Donc on va dire raisonnablement, tu penses qu'on peut devenir énergéticien, même si c'est pas de réponse pour tout le monde, en combien de temps, on peut dire, à condition évidemment d'être assidu dans ses pratiques, hein, de après c'est chacun, Ça. mais est-ce qu'il y a un temps raisonnable pour devenir, professionnel, de l'énergétique? Donc en partant de 0, donc du 1er go, hein, on part de 0. Le cursus, avec moi peut se faire sur 1 année. Quand C'est-à-dire, j'ai donc, l'initiation, après j'ai différentes journées d'accompagnement, j'ai 2 jours sur la communication, avec ces guides et puis j'ai, ensuite 3 niveaux énergéticiens, niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui se font chacun sur 4 jours, dont, on fait 3 jours et ensuite on fait une journée un petit peu plus tard, pour, parce qu'entre temps je leur demande de pratiquer et donc la 4e journée, c'est pour, bah, les accompagner, les valider, voilà. d'accord, Et donc il y a 3 niveaux. Donc si la personne, voilà, elle est elle enchaîne les cursus, elle peut le faire sur, voilà, au bout d'1 an, elle peut être énergéticienne. d'accord, très, très bien, donc avec un accompagnement et un suivi de ta part, ce qui est très, très bien. Les personnes qui souhaitent, savoir un petit peu plus, ce que tu fais, que ce soit sur tes formations ou autre chose, est-ce qu'elles ont toutes les informations sur ton site? Comment elles peuvent, voilà, savoir, exactement ce que tu Oui, fais? absolument, mais mon site, alors j'ai mon site, c'est donc, On le www.éveil mettra. éve on le mettra? Oui, Éveillessence.re. on mettra en description. Voilà, voilà. Alors comme je suis en train de faire une transformation, enfin que je vais bientôt proposer des apprentissages, en ligne, le nouveau site permet donc de, s'inscrire à la newsletter dans laquelle,
Voilà, j'envoie aussi des pratiques énergétiques, des conseils, par mail, Très bien. à la newsletter et puis permet aussi de se connecter aussi sur l'ancien site pour ceux qui veulent, des soins présentiels, par exemple et et puis voilà, ensuite, bah, après je suis sur les réseaux sociaux également, D'accord. notamment Facebook, Instagram et YouTube. D'accord. Alors Christine, donc je voulais, donc aussi aborder avec toi, un avant-dernier, sujet, parce que tu n'as pas tout dit, parce que tu es aussi géobiologue. Ah oui, alors oui, c'est-à-dire que oui, je fais l'équilibrage énergétique des lieux, Oui, donc c'est pareil, je le fais aussi grâce au clair ressenti, bah, ce qui permet en fait d'équilibrer, d'harmoniser, enfin de purifier oui, l'énergie des lieux et favoriser par exemple, bah, les emplacements, dans une maison, hein, du lit par exemple et de pouvoir, neutraliser tout ce qui est, énergie cosmotellurique telle que les réseaux géomagnétiques terrestres qui, selon leur nature, leur niveau et leur localisation peuvent peut-être, admettons, passer à travers le lit, là où on passe quand même beaucoup d'heures dans notre journée ou alors encore pire, il peut y avoir un croisement de réseaux. Si ça tombe à un endroit, heu, inadéquat, ça peut vraiment affecter l'énergie de la personne. Oui, oui, bien donc sûr. Oui, parce qu'en fait, il y a des constructions de maisons qui ont été faites sans voilà, les maisons sont placées à un endroit, il n'y a pas une mesure, géobiologique qui ont été faites avant. non, à part, Et donc voilà. les lieux sacrés, bah, il y a Oui, à part les les lieux sacrés, bien sûr. Voilà, mais ça, c'est ce sont des connaissances, on va dire anciennes, qui sont des connaissances un peu hermétiques, et qui, voilà, il y avait très peu de personnes finalement qui étaient initiées à ces connaissances. Aujourd'hui, c'est voilà, aujourd'hui, c'est bien parce que c'est pratiquement démocratisé. Celui qui veut, se former, à ces connaissances, on va dire dites hermétiques, peuvent le faire et je trouve ça excellent, à condition d'en faire bon usage, bien sûr. Mais c'est vrai que nombre de maisons, voilà, quelles où qu'elles soient, hein, que ce soit en ville ou à la campagne, et même des immeubles, ont été placés à un endroit sans faire ces mesures et bien souvent, ça crée des décalages dans l'énergie. Une fois, dans une maison, l'endroit où on dort, l'endroit où on cuisine, mais la maison est quand même un endroit où on passe beaucoup de temps, sont quand même des endroits si, effectivement, il y a des déséquilibres de cet ordre-là, et bien, ça peut causer des soucis de santé, et ça, on on parlait tout à l'heure des causes, de nos problématiques de santé, que ce soit plus ou moins sévères, plus ou moins graves, peuvent venir aussi peuvent prendre leur origine ou leur déclenchement, dans nos lieux de vie et ça, c'est vraiment important de et avec fond de les ondes artificielles de nos jours, hein, oui, aussi. bien sûr, Oui, ouais, ça c'est centaines relais, l voilà les box, les box, internet, oui. ouais. Mmh. Donc on examine Donc tout voilà, ça et oui, j'ai également des appareils de mesure pour mesurer les ondes, artificielles. Donc ça rentre dans le cadre de l'équilibrage des lieux, hein, de voir quelles sont les pollutions, majeures et puis, ben, on trouve des solutions. oui, ça c'est complémentaire finalement, des accompagnements individuels, des séances, en énergétique. C'est complémentaire, mais pour moi, c'est indispensable quelque part. Je veux dire, c'est que quand on parle, de globalité, on parle de globalité de nos différents corps, mais aussi en lien avec l'environnement. Donc c'est absolument enfin pour moi, dans mes apprentissages j'ai voulu apprendre ça parce que ça paraissait vraiment, indispensable pour être, bah, plus le plus complète possible, hein, au niveau de l'équilibrage. Mmh. Oui, c'est un panel de solutions, qui s'avère de toute façon parfois nécessaire, pour que la personne, ne revienne pas te voir, trop régulièrement parce que finalement on a l'impression que ses problèmes se réactivent, mais ils se réactivent parce que, ça vient principalement de son lieu de vie. Voilà, absolument. Voilà, donc voilà, non mais là, je voulais, donc aborder ce sujet aussi avec toi parce que je sais ô combien, c'est un sujet important et en plus tu as, cette expertise donc voilà, je voulais boucler, avec ce sujet et je voulais donc aborder aussi, un dernier sujet, Christine, avant qu'on ne se quitte, un sujet qui t'est particulièrement cher. Je connais, moi qui te connais depuis très longtemps, je connais le lien que tu as, avec les chiens. Ah! Nos a Ah oui, oui, nos amis quatre pattes. Et alors si tu me permets Christine, voilà, je vais dévoiler un petit peu de ta vie, de ta famille, de
de ta voulais bien qu'elle, montre, voilà, je et à l'écran, voilà, tu as 4 toutous absolument magnifiques, ah heu, oui, absolument, voilà, ça y est. ils sont à l'écran tous les 4, donc dont voilà deux chiens que tu as, en fait récupérés, qui ont été des chiens abandonnés. Voilà et donc et une de ces chiennes a fait un petit que tu as gardé aussi. Donc voilà, tu as 4 toutous, dont tu t'occupes admirablement, je trouve et donc voilà, je nous remets nos caméras, et donc découle de ça, c'est là où je voulais en venir, heu, une, heu, une pratique, une approche, qui s'appelle la communication animale. Mmh. Voilà donc c'est un sujet, je crois que tu connais bien. Est-ce que tu peux nous dire, Christine, est-ce que les animaux, alors, que ce soit les chiens, mais d'autres animaux de compagnie, hein, ça peut être les chevaux, les chats, même les oiseaux, est-ce que les animaux ont une conscience, et est-ce qu'ils ont une âme? Comme nous. Ah, oh là, quelle question, vaste question. C'est pour ça que j'aurais Mouche. Heu, pour moi, c'est clair, il est clair, évident qu'évidemment, ils ont une conscience et c'est marrant, elle me regarde, hein. Le mot ouais, Moana. On parle de ça là et tac, justement, elle tourne ses gros yeux bleus là, ces magnifiques yeux bleus vers moi d'un seul coup. Elle dit: «Fais attention à ce que tu vas dire, hein». Hein? Tu vois? Tu vois qu'ils ont une conscience. Les animaux ont une conscience, absolument et ils ont un corps. Ils ont un corps physique, ils ont un corps émotionnel, ils ont un corps mental et pour moi, ils ont aussi des corps spirituels. Voilà. Dans l'ordre des choses du fait que dans l'ordre des choses des animaux, hein, c'est mais bon, pour moi, ils ont une âme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que les animaux n'ont pas d'âme personnalisée, que c'est une âme groupe, voilà. Mais moi, je peux pas croire en ça. Moi, je déclinerais ça comme ça. Chaque animal a une âme personnalisée, comme nous les humains, on a une âme oui, personnalisée et ils ont aussi certainement une âme groupe, comme nous, très certainement, nous avons une famille d'âmes. une famille d'âmes, voilà et ou peut-être au niveau de la hiérarchie, de la création, je sais voilà, il y a quelque chose qui fait que, pourquoi pas, on n'aurait pas une âme groupe humaine? Je pense qu'on a une âme groupe humaine. Donc je pense que les animaux ont une âme groupe, des chiens, des chats, animal et par contre, je suis persuadée qu'ils ont une âme individuelle. Très bien, très bien. Je suis, convaincue aussi, bien sûr, si je peux donner mon avis. Il vaut ce qu'il vaut, mais oui, bien sûr, je pense qu'il y a une conscience, la conscience, elle est partout et voilà, ce sont des êtres infiniment intelligents. Ils nous apportent, une grande, grande leçon d'amour inconditionnel, dont ils sont capables de faire preuve. Je pense que déjà ça en dit long sur, le règne animal, et les chiens en particulier, hein. Pas que les chiens, mais vraiment, ils ont une fidélité à toute épreuve. C'est voilà, ce sont nos maîtres en matière d'amour inconditionnel. Ils sont là pour nous apprendre énormément de choses, hein. Ah oui, absolument. Ce sont du maître. Alors justement, est-ce que puisqu'ils font partie de nos familles, heu, bon évidemment ils sont parfois abandonnés, mais la majorité des gens, prennent des animaux et on parle ici par exemple de nos chiens, ils font partie intégrante de nos familles, et Dieu sait si quand on les perd, on est terriblement, Affecté. Mmh. désolé. Oh, je t'en prie. Ouais, je comprends. C'est vraiment, ils sont là vraiment pour nous accompagner et quand on est humain, en plus, on a de grandes chances, bah, de les voir arriver, mais de les voir aussi partir, quoi. Ça, Oui, c'est ouais. c'est ça. Désolée, j'ai eu, voilà une voilà je pense, à tous ces animaux qui sont maltraités. Oh là là, ça je t'en veux surtout ouais, je t'en c'est terrible, c'est vraiment terrible et donc s'ils en sont là pour nous apprendre quelque chose, bah, c'est quand on voit cette maltraitance, bah, comment est-ce qu'on peut penser que les personnes qui maltraitent les animaux ne maltraitent que les animaux? Et c'est ça, voilà. Donc alors les animaux, c'est pas grave, on peut mettre ça au jour, hein,
parler des animaux maltraités, voir des choses, absolument, abominables. On peut hein, dans les médias, on peut en parler facilement. Bon, plus ça va, plus on entend parler aussi, ben, voilà, des enfants, hein, des femmes et des enfants qui sont et heu et et en fin de compte, ouais. Donc ces animaux, effectivement, nous mettent face, à, des des attitudes, humaines qui ont vraiment besoin d'être transmutées. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Et justement puisque je disais, donc à l'instant que, bah, qu'ils font partie vraiment intégrante de nos familles, sont des membres de la famille à part entière, hein. Quand on voit heureusement que la majorité quand même, prend soin énormément bah, de leurs animaux. Heu voilà, après il y a aussi les attitudes un petit peu inverses où, on met beaucoup de caricatures, hein, aujourd'hui, mais bon, je ne porte aucun jugement. Est-ce que tu penses que nos animaux domestiques nous choisissent ou choisissent leur famille? Oui, je pense qu'ils nous choisissent. Au même Mmh. titre que je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de hasard. Les rencontres qu'on fait, ce ne sont pas des hasards, je pense que beaucoup de personnes s'en rendent compte. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Heu, donc les rencontres, ben, entre les humains, mais les rencontres aussi, avec les animaux, pour moi, ce ne sont pas des hasards. On dit souvent que l'âme choisit la famille dans laquelle elle va s'incarner, hein, quand tu pour les enfants, pour ceux qui ont des enfants Mais oui, et donc elles choisissent la famille dans laquelle, elle va s'incarner et c'est plein de sens, ça donne énormément de sens. Oh là là, on pourrait en parler pendant des heures, Sandrine. mais oui, bien sûr. Je sais pas là, on vient de sortir, mais on ouvrira une autre On podcast. ouvrira une voilà, on ouvrira une porte, sur ce thème-là parce que je suis sûre que ça passionnera énormément de personnes. Mais, heu, Donc oui si on donc trouve, moi, je pense qu'effectivement, ils nous choisissent et éventuellement, ce qu'ils vivent avant de nous choisir n'est pas neutre non plus. Moi, je sais que j'en ai récupéré justement des chiens errants, hein, bon oui, oui, effectivement, je pense qu'ils nous choisissent. bah, très bien et il me semble t'avoir, déjà entendue Christine, dire que tu as fait des soins à des animaux, notamment à des chiens, Bien sûr. des soins énergétiques. Heu, est-ce que tu as pu, heu, dans les soins que tu as pu leur faire, comme les animaux qu'on t'a confiés, leur maître, leur propriétaire, leur humain, leur a confié, est-ce que tu as pu communiquer avec, avec ces animaux, heu, au-delà justement de toi, de cette mesure de prendre soin? Est-ce que ces animaux ont pu te donner des éléments, des informations, puisqu'eux ne s'expriment pas par la parole, pas comme nous en tout cas, pas le même langage? Est-ce que tu as pu établir cette, ce lien de communication? Ça m'intéresse. Alors, oui, bien sûr. Alors moi, la communication animale que je pratique, bien que je me sois formée en communication animale, où, le principe c'est davantage d'être, voilà, de communiquer par les sens, c'est-à-dire de projeter des images, à D'accord. l'animal, d'attendre quelle image il nous renvoie. Voilà, ça c'est en gros le principe, principal utilisé, hein, par ceux qui font de la communication animale et moi, je je fais pas tellement ça. Je communique plus, comme je t'expliquais tout à l'heure, avec le clair ressenti. Voilà, donc c'est plus avec des questions ouvertes et fermées. Effectivement, donc ça peut me permettre, d'aller voir là où les sources de problématiques, voilà et bon, bah, voilà, dans certains pourcentages, voilà, comme tout est lié, c'est pas seulement, forcément l'animal, mais il faut des fois aller voir du côté du gardien, Ah, heu, pour résoudre le problème de l'animal. Ça dépend. donc oui, Mais par contre, au niveau des soins énergétiques, les animaux sont extrêmement réceptifs. ah, C'est-à-dire qu'en fait, autant un humain, il est réceptif, mais après lui, comme il a, une barrière quelque part, ouais, ça c'est dans ce cadre-là, c'est une barrière, hein, mentale avec surtout avec des croyances limitantes, ce que n'ont pas les animaux. Donc en fait, l'énergie, quand on leur envoie de l'énergie pour les soins, ça passe, tout seul ah oui, donc ça va aussi ça vite. ça marche bien, ouais, ça va plus vite, ouais, ça marche bien. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Oui, donc tu évoquais tout à l'heure à demi-mot que,
le chien par exemple, hein, pour prendre cet exemple, heu, lorsqu'il a une certaine problématique, ça peut être aussi en lien avec son maître. C'est-à-dire que parfois il faut, heu Son maître, son environnement, oui, bien sûr. C'est pas une accusation de quoi que ce soit, mais c'est juste que le chien est extrêmement réceptif, le chat aussi peut-être, mais peut-être moins. Le chat fonctionne un peu différemment, mais le chien est quand même, très, très, très proche de son maître et et comme assez réceptif si je comprends bien, aux problématiques aussi de son gardien. ah ben absolument. Donc c'est un travail, on va dire, de concert, hein, en fait, hein, entre Ils sont très, très connectés aux émotions. Ressentent les émotions beaucoup, beaucoup plus fort que nous. ah d'accord. Donc en fait, quand son gardien, quand son humain, je ne sais pas quel terme utiliser, traverse une période difficile, où il est particulièrement triste, c'est-à-dire que le chien, lui aussi, va ressentir cette tristesse. Il va l'absorber comme une éponge un petit peu aussi. Absolument, absolument. Parce qu'ils ont des perces et des leurs 5 sens n'est pas le les ne sont ne captent pas les mêmes fréquences que nous D'accord. et donc par exemple au niveau du sens de l'audition, ils vont capter des fréquences un spectre fréquentiel beaucoup plus large, que nous, les humains et donc au niveau de leur perception, ils sont extrêmement sensibles aux émotions. Voilà. Donc voilà et donc du coup, moi je pense qu'ils voient aussi avec leur vue. Ils peuvent voir aussi, je pense, des choses dans le monde invisible que nous ne voyons Mmh. Bien sûr. mmh. Oui, oui, ils ont pas le oui, c'est au niveau de l'audition, au niveau déjà de leur sens, c'est pas en même fréquence que nous. Oui. D'accord. Écoute Christine, je te remercie infiniment, pour cette première exploration, sur des sujets, mais vraiment, mais extrêmement passionnants. On aura l'occasion, on Sans merci, c'est moi aussi, vraiment j'ai hâte qu'on puisse, réouvrir, bah, de nouvelles explorations, mais on va dire plus à thème cette fois-ci. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir consacré ce temps, parce que je pense que ça, intéresse, énormément de monde, et puis on laissera, donc en commentaire, les personnes s'exprimer si vous souhaitez, aborder certaines enfin pas des problématiques, mais en tout cas des thématiques plus que d'autres. On lira aussi vos commentaires, et on y répondra, le plus favorablement possible. Eh bien, merci Christine, merci infiniment à toi, hein, pour ton temps également, pour ton implication, ton énergie. Voilà, merci, c'était un ensemble. plaisir. Je sens que tu fais, c'est avec le cœur, ouais, merci infiniment, je sais pas, il y a pas de mots, mais bon, Bah, écoute, comment ça merci. Bah, on va se dire, merci tout simplement. Mais c'est vrai qu'on a, régulièrement l'occasion d'échanger sur, d'avoir des conversations que je trouve assez profondes, et donc je me dis: «Beh, autant voilà, en faire profiter, un maximum de personnes». Et puis ça te donne l'occasion de te faire connaître parce que tu es quelqu'un de très discret, mais je sais ô combien experte dans ton domaine, je le répète, et qui, gagne vraiment à être, connue davantage. Voilà, bah, écoute Christine, je te donne rendez-vous, très vite pour, bah, un nouvel entretien. avec plaisir, sans Avec plaisir alors, à bientôt Christine. à bientôt.